Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morada Itabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète. C'est sur France 5. Alors chaque semaine sur Sud Radio, vous sillonnez le pays et même le monde à la recherche de ce qui vous remonte le moral dans la lutte contre le changement climatique. Ceux qui me donnent la patate, la banane, la pêche ce matin, ce sont des retraités qui vivent pépère du côté du canal du Midi. Nous sommes dans le département de l'Aude. Allez, salut Georges. Hop, salut. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça va? Fait froid ce matin. Regarde, il y a la jolie blanche partout. Un petit coup de sécateur, nos amis retraités ont la main verte. Alain, Georges, Nathalie viennent chaque jour dans leur petit lopin de terre. Il est situé à proximité de leur barre d'immeubles. Ils sont 230, Jean-Marie, membres et ils exploitent 6 hectares de terre pour produire des fruits et légumes bio. Et ce matin, vous garantis, ça caille, mais ils sont là. On va faire un petit café. Hein. Et pendant qu'Alain nous prépare le café bien chaud, j'en profite pour lui demander comment est née cette histoire de potager si singulière. Pour tout vous dire, elle démarre pendant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il fallait mettre du beurre dans les épinards. En 1942, la SNCF demandait à ses cheminots d'utiliser les emprises autour des gares, autour des triages, tous les terrains qui n'étaient pas utilisés, pour que les cheminots puissent avoir de quoi subsister. Et aujourd'hui, il y a 85 centres comme celui-ci, avec une petite fierté, puisque celui de Narbonne est le plus grand de France. Tu veux boire le café? On va partager. Ici, j'aime à dire qu'on cultive plus le lien social que les légumes, et c'est important. Autour d'Alain, on parle évidemment de tomates, de carottes, d'astuces en tout genre, mais sans jamais se prendre le chou. Mais je ne vais pas vous raconter des salades, cher Jean-Marie. Parfois, ça pique un peu, surtout qu'aujourd'hui, dans le coin, il pleut de moins en moins. Alors, ils doivent ouvrir les vannes, mais seulement 48 heures par semaine, pas une seconde de plus. Alain prend alors la grosse clé. Il nous emmène ici à l'endroit où il va pouvoir ouvrir les vannes. Faut la mériter, cette eau. Oui, eh bien, c'est sûr qu'on la mérite, mais qu'on en gaspille aussi. Et donc, chaque litre qu'on prend dans le canal n'arrive pas au pied des plantes. Et donc, c'est ce que j'appelle du gaspillage alors qu'on est en manque d'eau. Grâce à Alain, les membres ont compris qu'il fallait rationner l'eau qui ne coule plus du tout comme avant. Et encore, ici, les jardiniers ont de la chance car ils disposent du canal de la Robine, qui est un bras du canal du Midi, géré par les voies navigables de France. Un canal comme celui-ci, il est toujours plein parce que VNF a besoin de le laisser plein pour pas que les berges ne s'effondrent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup de l'eau. Ce canal, il est précieux, mais il faut qu'il le reste. Allez. On va gratouiller un peu. Il gratouille, mais ça gratte parfois. Et oui, la terre est sèche par ici. Au mois de novembre, j'ai jamais vu ça. En 10 ans, on n'a jamais eu de restrictions à cette période de l'année. Ça sent un peu la fin des haricots. Moins d'eau, moins de fruits et légumes et les carottes sont cuites, ou presque. Georges, en tout cas, lui, refuse d'imaginer le pire. Si un jour il n'y a plus d'eau, on ne pourra plus venir au jardin. Et là, franchement... Ça sera un coup de poignard qu'on me donnera, parce que le jardin, pour moi, c'est depuis 13 ans que j'y viens. J'y passe beaucoup d'heures. Je viens tous les jours. J'ai beaucoup de plaisir à travailler la terre, à toucher la terre. Ça m'a plu beaucoup. Le jour où je ne pourrai plus revenir, eh ben, je ne serai pas... Rien que d'en parler, je me fous le poil. Ouh, voilà. Je ne suis pas prêt à m'arrêter. Ça me fout le poil, c'est une expression que connaît bien notre ami Julien qui réalise cette émission. Belle expression pour dire que ça lui fout un peu la trouille. Mais heureusement, Alain le Président a su ménager la chèvre et le chou et éviter une guerre entre les différents usagers de l'eau du canal du Midi. Il y a l'eau potable pour la population, l'eau de nos jardiniers amateurs et celle pour nos agriculteurs. On doit changer les pratiques pour l'économiser, l'eau. Et la guerre entre les voies navigables de France, les jardiniers amateurs, les agriculteurs, on commence à se comprendre les uns les autres.
Avec les canicules, les sécheresses à répétition, les pratiques sont désormais plus responsables. Elles apaisent même les tensions entre usagers. Une paix des braves avec les agriculteurs. Chacun a mis de l'eau dans son vin. C'est le cas de Christian Contour, le président de l'Union locale des syndicats vignerons, qui vient ici à notre rencontre. Salut Alain. La poignée de main, vous étiez ennemis avant. On ne va pas dire ennemi, on va dire qu'il y avait des tensions sur les consommations d'eau en général, quoi. Ce sont des partenaires, ce ne sont plus des adversaires. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille intelligemment et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ces installations. Les installations dont il parle, c'est un système qui permet le goutte à goutte dans toutes les parcelles. Alors ça, c'est la nouvelle manière d'irriguer. On va prendre l'eau qui nous est amenée par le nouveau système avec la station de pompage le long de la Robine. On va pouvoir faire du goutte à goutte. Mais pour que ça fonctionne, Jean-Marie, il faut une station de pompage. Coût de l'opération, 10 millions d'euros. Beaucoup d'oseille et de blé pour que ça fonctionne. Allez, ouverture du coffre-fort. De ce côté, il y a toutes les pompes. Et puis de l'autre côté, là, c'est des filtres parce qu'on a quand même des eaux un peu chargées. Donc on a une préfiltration pour envoyer dans le réseau une eau relativement propre, même si après il y a une filtration à la parcelle. Cette centrale a été mise en place en partenariat avec les Voies navigables de France. Leur credo commun, considérer cette ressource comme un trésor. On économise à fond, même en hiver, puisqu'on est au mois de novembre, on a les mêmes débits dans l'Aude que ce qu'on a au mois de juillet. Christian, Alain, personne ici ne ramène sa fraise avec le réchauffement planétaire. C'est sûr, c'est plus dur qu'avant. Quand on voit les moyens qu'il faut y mettre pour que la ressource elle soit préservée, on en prend encore plus conscience. Surtout quand on voit, comme le dit le président, qu'en hiver, il n'y a pas d'eau, ou très peu. Là maintenant, moi je suis convaincu qu'il faut aller vers ça, partout. Partout, c'est-à-dire sur toutes les terres à proximité du canal. 1600 hectares, soit 2300 terrains de foot. Christian Contour fait partie des viticulteurs qui peuvent disposer des eaux du canal. Il nous emmène ici, dans ses vignes. Pour faire une plaisanterie, mine de rien, je ne suis pas Jésus, mais je marche sur l'eau. Puisqu'en effet, la canalisation de la station, qui est à 4 km, passe ici et vient distribuer donc à la borne. Et là, vous avez tout le dispositif de distribution aux différentes parcelles qui se trouvent là. Et là, sur cette parcelle qui est irriguée, on s'aperçoit que je ne vois pas très loin parce que la végétation est dense. Ça veut dire que la vigne était en bonne santé, qu'elle a pu mûrir ses raisins correctement. Mais dans la parcelle, juste à côté de la sienne, les cépages souffrent. Un jour, son voisin et sûrement d'autres producteurs de vin de la région devront arracher leurs vignes, crève-cœur. Mais il y a peut-être des solutions. Les chercheurs français travaillent pour mieux adapter les terroirs à cette réalité climatique en cours, et c'est tant mieux. C'est le temps pour la planète. C'est le temps pour la planète, mais il y a une chose qui restera toujours belle, en tout cas, et c'est le canal du Midi. Ça, c'est magnifique, en tout cas. Merci Exactement. beaucoup. Morad Tabouche, on peut retrouver tous vos reportages dans la série Ça le temps pour la planète. C'est diffusé sur France 5 à dimanche prochain.